Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo. Alors petite vidéo pas muscu, petite vidéo pas philosophie, petite vidéo parce que vous me l'avez demandé sur ma nouvelle voiture. Elle n'est pas si nouvelle que ça parce que ça fait bientôt un an que je l'ai. Mais je pense que c'est pour les passionnés de voitures, c'est intéressant de vous dire pourquoi j'ai acheté cette voiture et pourquoi j'en suis pour le moment relativement, même j'en suis satisfait. Alors je vais vous montrer un peu, j'ai acheté une Ford Raptor. Une Rangers Raptor, alors à pas confondre avec la Raptor, je crois que c'est 150, la Ford 150 que l'on trouve aux États-Unis. C'est pas du tout le même moteur, c'est pas un V8, ça n'a rien à voir. C'est un moteur qui a quand même été retravaillé. C'est pas non plus le moteur de l'ancienne Rangers Wheeltrack, c'est un nouveau moteur. Mais moi le moteur ça m'intéresse pas, mais je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien cette bagnole et pourquoi elle m'a été très utile et quels sont ses avantages. Alors la puissance je m'en fous, elles sont bien assez puissantes pour faire ce qu'on doit faire, ça sert à rien d'avoir un V8 qui fait des accélérations pas possibles, c'est des voitures qui sont faites à la base pour tracter et pour être multifonctions, elles sont adaptées à l'Europe, hein. Elle est fabriquée en Afrique du Sud celle-là, et alors c'est pas vraiment, elle ressemble beaucoup à l'ancienne Rangers, mais vous allez voir, elle a vraiment été changée, je m'en apercevais pas au début, mais elle a vraiment été changée et elle est vraiment excellente. Alors, il faut vous dire que moi j'ai toujours roulé avec des pick-up, parce que le pick-up est utile pour moi, parce que je traverse l'Europe en long et en large, hein. Je vais de Paris en Hongrie, vous voyez, pleine campagne, et quand on arrive en Hongrie, des fois, alors ça n'est pas trop, mais on en a quand même eu, on a souvent de la neige, des intempéries, du froid, et comme je vais souvent en Allemagne du Nord, parce que j'ai mon fils qui est en Allemagne du Nord, donc à Berlin, je traverse aussi l'Europe du sud au nord, on va dire de la Hongrie au nord, donc je fais beaucoup de kilomètres, et j'ai besoin d'avoir, quand je travaille, même quand je me déplace, d'avoir mes ordinateurs, des valises, je ramène pas mal de matos de travail à l'arrière de la voiture, donc je suis toujours obligé d'avoir un grand coffre à l'arrière. Donc c'est pour ça que je prends des pick-up et parce que je traverse beaucoup de régions qui sont souvent enneigées. Donc je teste pas ma bagnole sur du 4x4 pur et dur sportif, ce qui sert à rien à vrai dire, hein. Mais je l'utilise beaucoup sur route des fois comme ça, des routes un peu boueuses, des pentes. Alors c'est parfait pour ce que j'ai à faire, je la mets en 4x4 quand je suis sur la neige. La conduite sur neige est quelque chose de très particulier. Et quand on habite dans des régions comme j'habite, hein, comme en France, on pourrait habiter dans des zones de montagne, il faut s'habituer à la conduite sur neige, c'est pas du tout la même chose. Je ne vais pas faire un course à conduite sur neige, mais c'est important d'avoir des voitures comme ça pour marcher en 4x4. Alors celle-là, elle a un énorme avantage pour moi, c'est que tout le châssis a été entièrement changé. Il a été élargi, alors vous voyez, ici, pour élargir en fin de compte le calandre, hein. Tout ça, ça a été vraiment élargi. Toute la voiture a été élargie, elle a été remontée en hauteur, ce qui fait que la garde au sol est beaucoup plus haute, on passe partout, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est vraiment très bien. Et elle a des roues qui sont beaucoup plus hautes. Voilà. Alors là les roues c'est des roues de tracteur presque. Et alors c'est un avantage, alors ça peut consommer effectivement peut-être un peu plus. Mais avec un pick-up, l'avantage d'avoir des grosses roues avec des gros crantages, parce que les gens oublient ça, c'est que le pick-up a une mauvaise tenue de route sur l'arrière, particulièrement elle chasse quand on accélère. Et le problème de tous les pick-up que l'on rencontre, qui sont des pick-up utilisés en général pour faire de la route, autre chose, c'est qu'ils ne mettent pas des pneus. Quand ils mettent des pneus été, dès que vous faites une accélération et il pleut un peu, vous avez la voiture qui chasse et il y a une très mauvaise adhérence sur l'arrière. Et l'avantage d'avoir le châssis élargi et les roues beaucoup plus grosses avec un gros crantage, hein, sur les pick-up, c'est un gain de sécurité énorme parce que le pick-up a un problème, c'est bien sûr quand vous tournez, vous pouvez avoir des problèmes de stabilité comme c'est haut et c'est long, comme c'est haut en général, et ben vous pouvez partir et c'est pas le top. Donc le fait d'avoir élargi la voiture et d'avoir mis des gros pneus et d'avoir complètement changé le châssis, elle a un châssis par rapport à la taille de la voiture en elle-même complètement surdimensionnée. Elle a une largeur surdimensionnée par rapport à cette taille. Alors ça pose des problèmes quand vous rentrez dans des garages. Je vais être obligé de faire changer l'entrée, le portail de ma maison, bien sûr, à cause de ça, malheureusement.
mais c'est pas grave. Par contre, c'est d'une stabilité pas possible quand vous roulez. Et moi, je traverse l'Europe quand je tape 1000 km, je sors, je suis pas fatigué du tout. Donc un énorme avantage pour cette voiture, c'est ce que j'aime bien. Donc vous voyez, alors je vous la montre un peu. Hein. Le but, c'est pas de vous faire rentrer, de tout montrer. Hein. Alors petit défaut, les mecs ne savent pas, c'est que quand ils ont fait un truc qui était vraiment sympa, je le changerai pas. Ça c'est sympa pour monter dans la voiture, elle est extrêmement haute. Hein. Mémé a du mal à rentrer à l'intérieur, hein. Et la mienne est crasseuse parce que je fais beaucoup de trucs avec, j'arrête pas de m'en servir. Donc le problème c'est que ils auraient dû, à mon avis, ici fermer le plastique à cet endroit-là parce que les projections de roues passent sur les portes. C'est pas un petit défaut parce que c'est pas grave, on s'en fout un peu. C'est une base. Donc vous voyez l'arrière, le coffre, c'est excellent. Ça c'est vraiment bien. Caméra arrière. Remplit la voiture, d'ailleurs quand on arrive ici la voiture était remplie à fond et c'est un avantage. Alors je vais vous montrer aussi des petits trucs que j'aime bien dans ma voiture. C'est des petits trucs qui paraissent bêtes et c'est pas la technologie hein, moi qui m'intéresse, c'est les... Vous voyez ça? Alors déjà les sièges sont hyper confortables, je fais 1000 km, je suis pas fatigué. C'est vraiment une berline à l'intérieur, vous êtes comme dans une berline, vous êtes bien. Ils ont mis des sièges baquets, sport. C'est pas une. Moi j'avais une Toyota Hilux, c'est un tracteur, mais on faisait 1000 km, on était mort quoi. Pourtant j'avais un des derniers modèles. Des derniers modèles, ça n'avait pas tellement changé. Vous voyez ce petit truc qui est ici, ça paraît tout con, mais c'est extrêmement efficace pour calculer la ligne droite, la rectitude de la voiture, pour voir s'il y a des défauts de parallélisme et pour justement faire les révisions et pour pouvoir rentrer dans des parkings ou ailleurs en visée. Ça paraissait un truc très primitif mais que toutes les voitures devraient avoir. Alors ça, c'est ce que je trouve bien dans la voiture. Les petits défauts, c'est que je trouve qu'il devrait y avoir, il n'y a pas assez de place ici pour les porte-gobelets parce que vous mettez les téléphones et tout, mais il devrait y avoir un porte-gobelet latéral. Autrement, elle est parfaite, conduite à la main. Hein, ici, vous pouvez accélérer. Vous avez toutes les conduites à la main. Ici, c'est-à-dire qu'on peut ne pas conduire avec les pieds. Elle est automatique, elle est vraiment bien conçue. La place à l'arrière, je vous la montre. Voilà, il y a quand même de la place. On est bien, c'est crasseux, hein, comme une vraie voiture qui roule et pas une voiture de démonstration. Hein, j'en ai déjà fait 16 000 km, donc elle est vraiment bien. Hein. Moi, je vous la conseille. Vraiment, le truc de cette voiture, franchement, c'est la tenue de route. Pour un pick-up, j'ai jamais vu ça. Et la facilité de conduite. Et je suis très content de ma Ford Raptor. Hein. Je ne vous ai pas parlé du moteur parce que j'en ai un peu rien à foutre. Ils sont tous relativement bons. Je verrai à la longue si le moteur tient et si la voiture est résistante. Moi, j'avais une Toyota Hilux, donc c'est un bulldozer. Les Toyota Hilux, ça tombe pas en panne comme ça ou pas. C'est pas bien grave. C'est comme les Isuzu et Toyota, c'est considéré comme dans les meilleures voitures. Hein. En résistance, j'ai pris celle-là parce qu'elle était à 20 000 € de moins qu'en France parce qu'il n'y avait pas justement cette taxe, cette éco-taxe un peu ridicule. En plus, malgré une TVA plus élevée en Hongrie, elle était à 7 000 € de moins. Donc elle tapait 27 000 € de moins que le modèle français identique. Donc ça m'a donné envie de l'acheter en Hongrie. Comme je suis résident hongrois, donc j'ai mon assurance et ma voiture en Hongrie. Malheureusement en France, quand tu payes 27 000 € de plus pour une voiture comme ça, c'est une véritable arnaque et c'est pas vraiment utile. Mais par contre, c'est une voiture extrêmement agréable à conduire, efficace. C'est une voiture de chantier hein, à la base, hein, qui a simplement été travaillée avec un bon look américain, mais c'est pas un look uniquement. Hein. C'est vraiment, j'étais étonné, vraiment. Il y a de la technologie, le châssis a été arrangé, tout ça a été arrangé. Et le travail, c'est pas sur le moteur, c'est pas le plus important, c'est vraiment le travail du châssis en bas, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'en suis vraiment content. Ce surdimensionnage des roues avec un pick-up de ce format, c'est vraiment
c'est vraiment le temps. Voilà, petite vidéo. Voilà, du soir, il se pointe, maintenant le soleil se couche et puis on va repasser du côté voilà, le soleil. Voilà. Et puis je vais vous dire, avec ce magnifique soleil couchant, je vous dis à bientôt et paix sur terre.